tu peux te présenter vite fait pour les personnes du coup, qui ne te connaissent pas, puisque tu es travailleur de lumière, mais un peu dans l'ombre encore. C'est le pas la but, même chose, non? le but, c'est de sortir. Donc voilà, vas-y, dis-nous un petit peu ce que tu fais comme travail. Ok, donc en fait, moi j'ai commencé très, très jeune. On va dire à me former, j'ai commencé à l'âge de 22 ans, où je me posais beaucoup de questions et j'avais en moi le truc, comme beaucoup d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui, d'aider les autres. Et donc j'ai fait ma première formation de Reiki à l'époque. Et donc j'étais avec ça, je voulais aider les autres. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le plus gros chantier, c'était moi. Et donc, me voilà dans l'investigation de ma propre personne. Et donc, j'ai fait tout un cheminement. Et donc, j'ai fait différentes formations. Et puis, la vie est venue me chercher pour justement en faire mon métier, en fait. Et donc, mes pratiques, forcément, c'est un mix de tout ce qui touche à la kinésiologie. Donc, c'est une méthode qui permet donc d'aller chercher des informations par un test musculaire au niveau de la personne. C'est ce qui permet justement de voir, voilà, chez toi, moi, ton blocage, je le trouve à 3 ans. Et puis la personne, bon, je ne sais pas ce qui se passe à 3 ans, c'est pas grave, on déprogramme et on recode une information via différentes choses. Après, je me suis formée, ben justement, je suis allée dans le Gard me former donc à tout ce qui est bioénergie, géobiologie, pour justement pouvoir agrandir, élargir le travail avec des personnes qui ne sont pas en présentiel. J'ai pu travailler grâce à ça sur des enfants hyperactifs, des personnes dans le coma, des agoraphobes qui ne pouvaient pas sortir de chez eux et venir jusqu'à mon cabinet. Euh, et donc, finalement, tous les moyens sont bons pour aller toucher la structure cellulaire de l'autre, en fait. Donc, il y a plein de choses. Et alors, plus récemment, je me suis formée en constellation familiale et d'entreprise. Et donc là, ça me permet de voir la personne dans son système. Donc, la place dans la fratrie, les mémoires familiales, etc. Donc, voilà, moi, je travaille sur 3 axes. Donc, la ligne du temps de la personne, de sa conception jusqu'à aujourd'hui. Les mémoires ancestrales et familiales, donc ce que tu portes de ton arrière-grand-mère que tu n'as pas connue, pourtant tu as les mêmes yeux qu'elle, etc. Et le karmique pour les personnes qui ont justement cette ouverture aux vies antérieures. Voilà, donc ça c'est un peu tout ce que je fais. Donc je fais ma popote avec tout ça et voilà, ça se D'accord. passe bien. Alors, pour la petite histoire, c'est assez rigolo. En fait, avec Jessica, du coup, on s'est rencontrés dans le coaching, puisque tu as suivi le programme avec nous. Puisque, du coup, en étant en recherche, on va dire, de plein de choses, c'était aussi en recherche alimentaire et tu t'es perché pendant un moment. Et ce serait sympa aussi qu'on en parle, parce que moi aussi, hein, Oui, j'ai connu la même chose que toi et c'est pour ça que tu t'es reconnu au travers de moi. On a eu ce moment de perchage très très haut, voilà, et où on a mangé cru, où on est allé voir certains thérapeutes, voilà, pour pouvoir nous aider à manger encore plus cru, et on est allé encore plus dans nos problèmes. Et toi, à un moment, tu t'es paumé aussi dans le cru, etc. Et c'est pour ça que tu es venu me voir et tu m'as dit, bon, écoute, Céline, il faut vraiment que tu m'aides parce que je ne sais plus. Donc là, maintenant, ça va beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ça change. Euh, je voudrais parler, ce serait sympa qu'on fasse juste une petite introduction sur ce fameux bien sûr. perchage. Parce Oui, que je pense il y a eu un moment où pas mal de personnes ont été un petit peu là-dedans parce qu'on a cet appel en fait avec la spiritualité, sauf qu'on y va un petit peu trop et qu'on n'est plus du tout les pieds sur terre et qu'on peut plus du tout mettre les choses dans la matière. C'est ce qui nous est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé à toi aussi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ouais. par rapport à ça et comment tu es un peu sorti de là, comment tu as vu les choses, toi, de ton côté? Eh bien, donc, c'est vraiment ça, Céline. Et on est beaucoup, beaucoup là-dedans. Et donc, après, il y a ceux qui restent dans le perchage. Beaucoup de mes enseignants sont encore dans le perchage. Voilà. J'ai tombé la tablette. Désolée, il y a des manifestations physiques. C'est plus la même vie. On veut pas là-haut que tu dises des trucs, hein. Non, mais c'est terrible, parfois, Céline, c'est dingue. Tu sais vraiment. Ah là là, bon, alors, je vous présente ma labradorise. Elle va faire ce qu'il faut. Voilà, ça ne bougera plus. Et donc, le perchage, on en parlait. La tablette m'en tombe.
Donc, en fait, oui, au début, tu sens que tu as des trucs en toi, tu fais plein de formations, tu veux aider les autres. C'est une façon de ne pas aller voir à l'intérieur de soi, en fait. Et je le dis vraiment super bien dans ma page d'accueil de mon site internet, où j'étais super bien dans mes sphères célestes, à, à me connecter aux guides, aux anges, etc., pour ne pas aller voir ma propre vérité, ma propre structure, je vais dire ma propre merde, en fait. C'est vraiment ça. Et, euh, et donc, ben, la vie, elle s'en charge vraiment avec brio. Elle fait ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Et c'est venu me chercher à plusieurs reprises où comment, il y avait des choses qui se répétaient, que je devais comprendre. Euh, et c'est vrai que j'ai été touchée dans tous les aspects finalement de la personne pour arriver à comprendre finalement, de un, que j'étais créateur de ma vie. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de chercher à l'extérieur, en fait. Vraiment, je me suis dit non, tu as la ressource, tu as ce qu'il faut en toi. Et de se dire qu'en fait, et ça va déjà répondre à quelques questions que j'avais notées là, que tu m'avais envoyées tout à l'heure, le fait qu'on est générateur de sa vie et euh, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, ça va aller. C'est l'émotion. Bah oui, ben voilà, c'est parce que il faut juste dire qu'on est générateur de sa vie en fait. Et donc, oui, on génère tout. Bon, forcément, ton chat meurt, c'est pas toi qui tues ton chat, hein, parce que je vous vois venir certains. Mais ouais, on crée les occasions, euh, on crée tout ce qui se passe à l'extérieur parce que l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'on est à l'intérieur en fait. Et c'est pour ça que les personnes qui, des fois, font tout un travail sur elles, elles n'ont pas besoin de faire des cures de jeunesse et des choses comme ça. Elles se transforment même physiquement, en fait. Donc, voilà un peu le truc par rapport au perchage. Ouais, c'est une façon d'échapper à sa réalité. Et j'en ai croisé beaucoup des personnes comme ça et beaucoup des thérapeutes. Donc, moi, ça fait quand même 16-17 ans que je pratique. Et donc, j'ai eu le temps de voir venir les choses. Et j'avais des personnes, ah ouais, on va faire ça. Et j'ai l'archange Michael qui me l'a dit. Et je suis la réincarnation de Maître Saint-Germain. Et toi, tu es là, ouais, enchanté. Et puis finalement, tu dis, ouais, et ça va, tes problèmes d'argent? Ah non, je suis dans la merde. Et donc, finalement, la preuve pour moi qu'on est vraiment OK avec sa divinité et sa spiritualité, c'est qu'on est co-créateur dans la matière. Quand on a réussi à gagner des sous, à gérer tout ça, à être bien avec soi-même, à ce que vraiment la providence, elle arrive, pour moi, c'est bon. C'est qu'on est aligné avec la réalité d'en haut et la réalité d'en bas. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, ce que moi j'ai ressenti aussi quand j'étais dans le perchage. Au final, le perchage, ça m'a aidé à m'éloigner de moi-même parce que j'avais tellement de trucs, de merde, comme tu dis, à déverser que le perchage m'arrangeait parce que ça m'éloignait un petit peu des problèmes et des choses que j'avais à aller visiter au fond de moi et à les régler au fond de moi. Donc je me perche. Je mange hyper, je fais des jeûnes dans tous les sens et tout ça. Au moins comme ça, j'ai même pas l'énergie finalement d'aller voir et d'aller visiter toute ma propre merde que je dois aller remuer et parce que ça m'embête. Et c'est vrai que le perchage, moi je l'ai vécu comme ça. Mais à un moment donné, la vie de toute façon, elle nous remet dans le droit chemin et elle nous remet une claque qui est tellement forte que tu n'as pas Ouais. d'autre choix en fait que de te réincarner, on va dire vraiment sur la terre, de dire ok, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais je ne suis pas que dans le perchage, je ne suis pas que là-haut, parce que de là-haut, on ne peut rien faire dans la matière, on ne peut rien faire avec les gens, puisqu'on est venu faire une expérience terrestre, on n'est pas venu faire une expérience spirituelle, sinon on serait resté là-haut. Donc le but, Exact. c'est qu'on l'incarne réellement. Voilà. Mais en fait, c'est ce qui est difficile, c'est ce côté d'arriver à rester les pieds sur terre tout en recevant des messages, parce que parfois, Ouais. ça peut être antagoniste. Parce que moi, parfois, quand je suis vraiment dans la matière, tu vois, dans faire des choses, remplir des papiers, des trucs comme ça me rabaisse vachement mes énergies. Et du coup, il y a des choses, je peux moins recevoir le côté, on va dire, spirituel et subtil. Pourtant, il faut arriver à jongler entre les deux.
Donc, je pense que pour beaucoup, c'est un petit peu la difficulté d'arriver à vivre dans cette vie terrestre tout en recevant certains messages beaucoup plus subtils, tout en n'étant pas complètement perché. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil justement là-dessus pour allier les deux? Ça, c'est le challenge. Ça, c'est vraiment le challenge de l'incarnation. Après, tu vois, sur Terre, on a l'illusion que tout est divisé, que tout est deux, en fait. Et donc, il y avait aussi dans les questions, on parlait de la conscience, etc. En fait, tout est connecté. Et le truc pour vraiment être... allez, le challenge, c'est de diviniser la matière. Donc, tu l'as dit, hein, je le répète avec d'autres mots, on est spirituel, on le sait très bien. Ici, c'est un voyage qu'on fait sur Terre. Donc, autant se prendre au jeu et voilà, et jouer avec les cartes qu'on veut et y arriver et générer tout ça. Euh, et donc, être conscient de tout ce qu'on fait. C'est comme un exemple, la méditation. Il y en a dit oui, il faut faire de la méditation. Après, moi, je veux dire, je crée des méditations aussi. Il n'y a pas de souci, ça fait du bien. Mais la vraie méditation, c'est être à 100% dans ce que tu fais. Donc, quand tu fais ta vaisselle, quand tu fais ton potager et que tu es à 100% et tu n'es pas en train de te dire oui, après ça, je vais aller chercher ma fille à l'école ou quoi. Pour moi, là, tu es dans un état où tu incarnes ta lumière, tu incarnes ouais, ta divinité sur Terre à travers ton corps physique. Ouais, c'est Donc, d'être 100% dans le moment présent, d'être 100% dans ce qu'on fait et pas dans demain. Parce qu'au final, la peur, c'est quoi? C'est la peur tout à fait. de ce qui peut éventuellement nous arriver. Et au final, là, on est là, ici, maintenant, on est devant notre écran, devant Instagram, on a un toit sur la tête, on a encore de la nourriture. Donc, ok, tout va bien. Et souvent, la peur, c'est la peur du lendemain. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Et on peut faire des scénarios catastrophes dans tous les sens dans notre tête. Mais au final, ça va nous faire perdre de l'énergie vitale pour rien parce qu'on ne sait pas finalement ce qui va se passer. C'est hypothétique en fait. On a presque peur d'avoir peur. C'est Donc, carrément ça. ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment dans les choses simples, ça c'est peut-être important de le dire, c'est dans les choses simples qu'on va retrouver toute notre dimension complète d'être avec les autres en fait. Il y a pas. Après, j'adore le dire parce que moi je l'ai fait forcément. Je suis allée en Inde, voilà, j'ai cherché. J'ai dit, mais t'as fait le tour du monde et puis quoi? Et finalement, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, quoi. Ouais, tu peux pas t'échapper, hein. Non, non, non. Donc c'est vrai que j'adore rire de moi et de toutes les conneries que j'ai faites parce que je suis un bel exemple. Mais justement, ça m'a ramené à qui j'étais vraiment finalement. Et donc parfois, ta mission de vie, ben, c'est juste d'élever tes enfants. Alors, on est un peu, l'ego, il n'aime pas. Ah, mais non, mais moi, je voulais. Non, Ouais, ouais. tu vois, c'est élever des chèvres sur une montagne. Mais si tu es heureux avec ça, bon sang, fais-le, quoi. Et oui, c'est ça, c'est que souvent l'ego il dit ben non, mais ça c'est nul, c'est pas un métier, c'est pas ah non, mais c'est pas ce que j'ai moi prévu de faire, tu vois. Non, mais en fait, t'as pas vraiment le choix. C'est en gros, t'es traversé par le truc, c'est ça qu'on t'a dit de faire et tu te tais, quoi. Et je pense que en fait, l'alignement, il est quand vous acceptez réellement en fait ce qui descend d'en haut pour venir chez vous et de le vivre pleinement comme ça. Et en fait, c'est ça juste le bonheur et le fait d'être dans cette lumière. Moi, je m'aperçois en fait, parfois, mais moi ça me le fait, dès que je m'éloigne de mon faisceau lumineux de ce que je dois faire, je deviens terne, je deviens colérique, je deviens aigri, je deviens pas cool, je sens que je suis dans la colère, que ça va pas. En fait, il y a plein de trucs qui vont pas, je me sens plus lourde dans mon corps, etc. Et dès que je me remets à faire les trucs que je dois faire, boum, là la lumière elle revient, j'ai l'impression que je rajeunis, j'ai l'impression, tu vois, il y a un truc, enfin voilà, et là je me dis, bah ouais, c'est là que tu dois être, arrête de vouloir aller là-bas parce que on a dit que c'était mieux de faire ça et que voilà, la société a dit qu'il fallait un papier, comme quoi tu dois être légitime pour faire ce que tu fais. Et au final, à chaque fois, j'en reviens toujours à me replacer à cet endroit-là qui est le mien en fait et que j'arrête de me dire bah non c'est pas là c'est là. Mais la vie est bien faite et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est un peu comme dans un flipper,
quand tu t'éloignes du truc, tu as le flipper en fait qui te remet et qui te donne un coup. Et les coups, c'est quoi? C'est les émotions, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est vraiment ça. Hein. C'est quand tu manges pas ce qu'il faut, tu as tout plein de trucs dans ton corps qui te dérangent, tu as tous les curseurs qui te disent mais non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Jusqu'à ce que tu trouves ce qui Mais tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup votre approche. Après, voilà, je fais votre pub et je le ferai toujours euh, parce que ça m'a vraiment parlé. On ne peut pas traiter qu'un problème, en fait. Le corps, c'est notre temple. Et le corps, il est hyper important. Tu discutais hier avec Maïté, vous disiez, ben oui, à un moment donné, en fait, tu ne sais même plus ce que tu ressens dans ton propre corps. Et ça commence par là, en fait. Lui donner le bon carburant, prendre soin de lui. Après, je dis pas, hein, c'est pas toujours facile, hein, parce que la vie, ben, on a des choses qui se mettent, qui font que on se coupe de cette intuition qu'on a. On a quand on arrive sur Terre, on l'a, enfant, on l'a. Moi, quand on vient avec cette question-là en consultation, je dis toujours à la personne, c'est quelque chose que tu dois retrouver. Ce n'est pas quelque chose que tu dois aller chercher, je ne sais pas où. Il faut aller reconnecter ça à un moment de ton histoire de vie euh, ouais, tu l'as brimé en fait. tu Parce l'as. que, ouais, Oui. oui, oui, tu sais, je travaillais avec quelqu'un ce matin et je lui disais, par exemple, un exemple tout bête, c'est ma maman. Quand elle était petite, elle parlait à un gnome. Et donc, il était là dans une vieille maison et elle lui parlait tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, sa maman vient, elle lui dit, mais à qui t'es en train de parler? Elle dit, bah là, regarde, là, le gnome et tout, il est là, on discute et tout, c'est mon copain, quoi. Elle dit, mais il n'y a rien. Mais si, regarde, il est là, mais maman, tu le vois. Et donc, maman, qui est parole de vérité, parce que quand on est enfant, papa et maman égale Dieu, euh, on dit, bah ok, alors il n'y a pas de gnome. Et alors, elle n'a plus jamais revu son gnome. Donc voilà, un élément dans ta vie qui va faire que tu vas plus y croire. En fait, tu vas te couper de quelque chose. Mais dites-vous bien quelque chose, vous recevez constamment, en fait. Ce n'est pas je ne reçois plus, c'est je ne capte plus ce que je perçois. Et ça, c'est chouette de se dire ça, parce que là, on se dit, bah, c'est quelque part en moi, en fait. J'arrive pas à trouver le chemin, mais c'est là, il faut que je trouve le truc, quoi. Ouais. Ouais, c'est. Moi, j'aime bien parler de fréquences de radio, tu vois. C'est comme Oui, si, en c'est ça. gros, tu dois capter ton canal, qui est le tien, et sauf que nous, on écoute la radio, on n'écoute pas le bon canal, en fait. On est tellement pris par le brouhaha de la vie, de tout ce qui se passe, etc. Et ce canal de radio, il est bien précis, et surtout, il parle très, très doucement. Il Ouais. parle vraiment, il chuchote en fait ce canal. Et je trouve que le fait de faire un stop général mondial dans tout ce qui se passe, profitez justement de ce moment-là pour vous reconnecter avec ce son qui est tellement, on va dire, faible que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir réentendre tout ça. Maïté, tu vois, par exemple, elle dit, mais comment retrouver son intuition? En fait, c'est pas quelque chose que tu vas aller chercher à l'extérieur, c'est des choses que tu dois vider, en fait, de toi. C'est la poubelle, en fait. En gros, on a trop de choses à l'intérieur de nous, on a trop de croyances, et tout ça, ça nous empêche, en fait, d'aller retrouver notre vrai nous intérieur et notre vraie intuition. À mon avis, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est plus enlève, pèle les couches d'oignons, enlève une à une, en fait, toutes les choses qu'on t'a mis, toutes les croyances qu'on t'a mis quand tu étais enfant, etc. Retrouve ton buvard, on va dire, blanc à la naissance. Il est blanc, sauf qu'il a été tellement teinté de tout ce qu'on t'a dit, des croyances, de la société, des parents, papa, maman, les amis, les collègues, le boulot, le patron, qu'au final, le buvard, il s'est teinté de plein de couleurs et tu crois que toi, tu es ça. Alors qu'en fait, c'est juste tout ce qui est extérieur qui est venu teinter. Et nous, en fait, notre but, c'est presque de laver tout ça, d'enlever cette teinture et de retrouver vraiment le nous profond, qui on est profondément, et de dégager tout ce qu'on a pu nous mettre dans notre vie. Ouais, tout à fait. Et quand tu as enlevé ces couches, hein, c'est génial parce que tu le dis avec d'autres mots et enfin, c'est très riche cet échange. Euh, Tu enlèves ce que tu crois être. Mm. C'est que de l'identification. Quand on enlève tout ça, on est tous frères et sœurs. Et c'est pour ça que quand on fait des stages d'éveil, après, on a l'impression qu'on est tous les mêmes, quoi. C'est vraiment ça. Et l'ego, il est dans cette personnalité. Souvent, je dis la personnalité, c'est la personne alitée dans un lit. C'est énorme.
J'adore les jeux de mots. C'est vraiment ça. Ouais, non, mais c'est clair que- Ouais, alors toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme exercice? Tu vois, parce qu'il y a Maïté aussi qui dit, moi j'ai l'impression d'avoir perdu mon intuition. ouais. Comment on peut, bon, en travaillant sur l'émotionnel, etc., mais comment on peut arriver justement à enlever toutes ces couches et à retrouver beaucoup plus d'intuition et surtout de venir se réaligner en fait dans qui on est? Donc déjà, l'intuition, il faut la reconnaître quand elle arrive. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais il y avait une question notamment, la peur, l'intuition. Oui, Donc l'intuition, c'est pas de la peur. La peur, c'est le mental qui la génère. L'intuition, c'est une étoile filante qui arrive dans ta vie. C'est un souffle, c'est quelque chose qui, bam, qui arrive comme ça et ça te laisse sur place et tu dis, oups, voilà. Et ça génère à l'intérieur une vague d'énergie hyper positive. Et en général, il faut agir tout de suite quand on ressent ce truc. Et qu'est-ce qu'on fait? Le mental, il vient tout de suite après. C'est ça qui est chouette en fait. Le cœur est beaucoup plus rapide que le mental. Donc si vous dépêchez, vous allez avoir l'info vraiment verticale, absolue de votre intuition. Et après, le mental, ouais, mais non, tu vas pas faire ça, ça marchera pas, nanana. Mais si, vas-y, fais-le. Et donc déjà, reconnaître quand ça arrive à toi, c'est déjà exceptionnel. Euh, ouais, c'est ça que je voulais dire. Après, il y a des petits exercices qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Moi, par exemple, je m'amuse à deviner quelle heure il est. Donc, ça m'arrive, mais ne le faites pas quand vous avez regardé votre montre 5 minutes avant. Là, c'est de la triche. En plein milieu de la nuit, où vous êtes à une soirée, vous y allez pour 20 heures, et puis après, vous ne savez pas quelle heure il est. Avant de regarder votre montre, testez, jouez. Il y a pas un examen de jury central après. Vous vous trompez, c'est pas grave. Hein. Mais justement, ce sont des petites choses. Par exemple, quand je suis en voiture, je, j'ai la voiture en face de moi, je la suis et j'essaye de deviner quelle sortie d'autoroute elle va prendre. C'est des détails, mais c'est dans des petites choses comme ça. En fait, finalement, on va fonctionner avec, ouais, ça marche, c'est vérifié, c'est validé, donc je peux m'écouter. Et après, on le fait avec des grandes choses, des choses ouais, en beaucoup fait, plus importantes. c'est un peu de l'entraînement, de voir. Mais en fait, c'est là la plus grande difficulté. L'intuition, elle vient, comme tu disais, hein, comme une balle, mais très vite. Et tout de suite derrière, il y a le mental qui vient, qui coupe ça. Et souvent, c'est ça qui prend le dessus. Parce que normalement, quand vous rencontrez une personne ou une situation ou quelque chose, l'intuition, c'est ce qui arrive tout de suite comme ça. Et après, derrière, il y a le mental qui prend le dessus. Et peut-être le visuel qui va dire, ah ben non, mais finalement, cette personne, elle me paraît bien, etc. Mais je pense que dès le départ, le cœur, en fait, vraiment, 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 si on y va profondément, la première impression, c'est vraiment la bonne et c'est toujours celle-là qu'il faut suivre. Mais souvent, il y a toujours tout qui prend le dessus derrière et c'est là ce côté très subtil qui est très difficile parce qu'il ne faut pas le louper et elle est très, très rapide. En fait, c'est ça. C'est vraiment comme ça que vous allez la reconnaître. Et elle ne génère pas de peur. Ça vient après. Mais dans un premier temps, peut-être que j'ai facile à en parler parce que j'ai ce côté artiste. Peut-être que les artistes, les peintres, les compositeurs, ils vont me comprendre. Ou même quand tu crées un coup, ou quand tu as une idée de génie. Et alors, tu as le truc et tu te dis, ouais, c'est ça. Je sais pas comment je vais le faire. Et là, je reprends l'exemple de Pierre. C'est le chocolat. Je sais pas comment je vais le travailler, mais c'est ce putain de chocolat. Ouais, ouais, c'est ça. Ma mission, c'est le chocolat. Je ne sais pas comment je vais le mettre dans la matière. C'est ça. Voilà, c'est Comment exactement. ça? J'adore son exemple, je le reprends tout le temps. C'est exactement ça, en fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si on peut aborder d'autres. Euh, Ouais, nous après, c'est vrai que c'est rigolo parce que on se parle pas très souvent, mais parfois, en fait, moi, je te contacte, je te parle, je te dis voilà, j'ai rêvé de ça, il s'est passé ça, 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 ça et ça, et on a les mêmes choses en même temps, les mêmes heures, souvent les mêmes, on reçoit les mêmes messages, etc. Je pense qu'on est plusieurs aussi, Ouais, et sauf que on est tous un petit peu isolés partout dans notre coin. C'est beaucoup féminin, j'ai l'impression aussi cette intuition comme ça de cette ouais, manière-là. Et on est très connectés souvent, nous, les femmes, à la Lune. Donc, on reçoit pas mal de choses, pas mal de messages par rapport à tout ça. Et du coup, moi, c'est bien parce que ça me réconforte aussi quelque part d'avoir
on va dire, tout un cercle de femmes qui sont dans la même énergie que moi. Et quand je reçois des choses, quand je reçois des messages, des intuitions, etc., et que je vous en fais part, ben là, par exemple, on a été une dizaine à avoir reçu le même message la même nuit. Et c'est pour ça que, du coup, moi, j'ai contacté plein de personnes qui sont dans la même énergie que moi en disant, voilà, on m'a contacté et on m'a dit de faire ça, ça, ça et ça, de telle et telle manière. Et tout le monde m'a répondu, oui, j'ai eu exactement la même chose. Et même sans en parler, souvent, j'ai dit, j'ai eu un message cette nuit, qu'est-ce que vous avez eu comme message? Et puis du coup, en dialoguant, bah, c'était la même chose. On a regardé les heures, c'était la même heure. Donc c'était, parfois, des fois, ça me trouble encore. Je me dis, waouh, quand même, c'est énorme. Il y a ce côté un peu, ah ouais, quand même. Tu sais, de se dire, ouais, j'y crois, mais tu vois, il y a toujours ce doute. Quand même, c'est fort pour être vrai, quand même, tu vois. Et oui, à chaque fois, ça me ramène à ça. Et je me dis, non, non, mais si, quand même, il y a des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus grandes. Et parfois, je me dis, mais on doit recevoir que 10% de tout ce qu'on doit recevoir. Et on est encore, et moi, j'ai encore vraiment cette impression. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle et tout ça. J'ai encore tellement cette impression d'être bridée, en fait, là-dedans, de pas totalement m'ouvrir et me lâcher à ça, en fait, d'avoir ce côté encore un peu, tu vois, pas, j'ose pas, ou j'y crois pas, ou parfois je me dis, bah, on va me prendre pour une folle, par exemple. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous en parler de plus en plus parce que voilà, je pense qu'on est beaucoup à recevoir des trucs comme ça, sauf qu'il y en a beaucoup aussi qui osent pas parce qu'ils ont l'impression de se dire, mais attends, on va me prendre pour une folle. Et je pense que plus on va être de personnes à ouvrir ce canal, à accepter de recevoir ça sans avoir peur ni de ce qu'on va recevoir, ni du jugement, ni comment on va nous interpréter par rapport à tout ça, et plus on va recevoir d'informations et s'autoriser en fait à les recevoir et à les divulguer aussi. Hein. Oui, c'est exactement ce que tu dis, c'est faire le chemin inverse de ce qu'on était quand on est né. Quand on est né, on était super open, avec une confiance totale, un amour total, le monde il est beau. Et puis on s'est pris des claques et des claques et des claques et des claques et on a refermé. Et du coup, il faut de nouveau aller dans cette confiance absolue. Et c'est pas évident. C'est pas chez certaines personnes, ce sont des gros chocs parce qu'on a besoin de coups de pied au cul hein, pour se bouger. Et donc, ce sont des gros chocs qui vont générer waouh, un truc, il y a un avant, un après, un switch qui se fait. Mais ouais, on est plusieurs à être je dirais ouais, des bons récepteurs en fait des messages de l'univers parce que tout ça, c'est le champ quantique, hein, c'est autour de nous. Hein, l'information, elle est universelle en fait et on la télécharge. Donc, quand on fait un bon travail, même en thérapie, ce n'est pas grâce à nos techniques qui sont que des supports, mais c'est notre capacité à être, je dis souvent, ce cannelloni vide. Et oui, carrément. Ouais, le L'instrument. cannelloni, il est plein pour la plupart. Et c'est carrément ça. Alors, tu vois, il y a Mathilde qui dit parfois j'ai la sensation d'avoir des messages, de belles intuitions. J'ai envie de les mettre dans la matière, les écrire par exemple, et j'ai la sensation que ça bloque mes intuitions de vouloir les écrire. Non, non, il faut les écrire. Il faut les écrire et il faut passer directement à l'action tout de suite, en fait. Ouais, ouais, ouais. En fait, Parce, quand tu sens que ça arrive, faut tout de suite écrire. ouais, parce que tu vois, là, merci notre mental. On reçoit en fait une banque de données, tu vois, c'est un truc qui vient comme ça. Boum, mais Oui. t'as le sac à dos, le truc. Waouh! Et là, heureusement, le cerveau va décoder. Le cerveau sert à ça, ce mental, il sert aussi à ça. Et il va traduire en mots, en images, en ressenti, tout le bazar que tu as téléchargé, quoi. Et Ouais. donc, oui, il faut qu'elle trouve un moyen. Soit elle l'écrit, elle le chante, elle fait ce qu'elle veut, elle fait des cumulets, elle fait la danse de l'aigle, mais qu'elle le transpose. Alors, moi, juste, je vais t'expliquer parfois ce que moi, je ressens quand je reçois des informations. Souvent, c'est soit j'en reçois trop d'un coup et trop rapidement et j'arrive pas, en fait. C'est ça, Pour moi, tu vois, je suis mais attendez! Ah tu vois, c'est c'est vraiment ça. trop. Et c'est hyper intense. Et parfois même, tu sais, ce que je reçois, en fait, je reçois trois radios en même temps. Je dis, mais une seule.
parce que je peux pas écouter les trois en même temps, c'est pas possible. Et des fois, c'est hyper frustrant parce que j'entends tout, je me dis tout, et en fait, tout part très très vite. C'est comme si c'était de la fumée en fait qui arrive en moi. Et si tout de suite je le canalise pas, en fait, ça s'en va comme ça. Et ça, c'est hyper frustrant. Et bien souvent, ce qui est très casse-pied, c'est que ça arrive souvent la nuit. Parce que la nuit, forcément, bah, du coup, on a le mental qui est au repos, il y a beaucoup moins d'excitation à l'extérieur, etc. Et souvent, moi, ça m'arrive en pleine nuit, à 2-3 heures du matin, et là, vas-y, allume la lumière, parce que tant que j'écris pas et tant que je matérialise pas le truc, là-haut, ça me rend dingue, ça m'empêche de dormir. Et je me suis aperçue que quand même, en fait, je dormais mieux la nuit quand j'acceptais de canaliser dans la journée. Donc, du coup, je m'octroie des moments de canalisation où je me pose, où je fais une méditation, je fais quelque chose, voilà, où vraiment je calme mon mental, je fais une pratique de yoga où je suis vraiment à l'intérieur de moi, il n'y a plus aucune pensée extérieure. Et là, je canalise des choses, là, je peux écrire tranquillement, et là, ils sont cool avec moi, tu vois. Mais en fait, quand j'ai pas fait ça la journée, en gros, c'est oh, t'as pas fait ton boulot aujourd'hui, alors on va venir te réveiller pendant la nuit pour que tu puisses canaliser l'information et que tu puisses le mettre dans la matière demain. Et souvent, c'est ça. Et quand je le fais pas, bah, après, le lendemain, si je fais pas les trucs, ça me met dans la colère. Mais c'est normal, tu vois, moi j'ai ça pendant mes consultations. Comme je ne prends pas le temps, on me dit, ah, tu es connecté avec ton patient, tiens, prends-toi ça. Et je dis, mais attends, un moment, je ne peux pas tout gérer. Et donc, un truc que je vais vous donner par rapport à ça aussi, qui marche très bien. En fait, moi, à la base, je suis assez cartésienne quand même, un peu Saint Thomas comme ça. Et donc, je fais un contrat avec l'univers. Je lui dis, écoute, tu me donnes des trucs, je suis OK pour recevoir l'info, mais je ne vois pas, je n'entends pas et je ne comprends rien. Alors, s'il te plaît, je veux que tu me donnes ce message par 3 fois, de trois façons différentes, afin que je comprenne que c'est bien ça que je dois faire. Et en général, vous avez des trucs, mais gros comme des maisons, quoi. La télé, le truc, la radio, le livre, la personne qui vous parle, le coup de fil. Et là, waouh, quoi. C'est juste magique. Là, vous voyez à quel point on peut vraiment composer avec l'univers. Ouais. Ça, c'est un truc qui marche vraiment, quoi. C'est vrai. Et comme pour revenir avec Maïté tout à l'heure aussi, de dire ah j'ai perdu l'intuition, c'est de refaire les demandes aussi. Tout à fait. De matérialiser le truc en disant ok, je suis prête. En gros, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Vas-y, envoie la sauce, quoi. Et c'est d'ouvrir le canal et de dire je suis prête, envoie-moi les informations. Et après, quand tu dis je suis prête, envoie-moi les informations, c'est aussi d'être vachement attentive à toutes les informations qui vont arriver dans la journée. Et il y aura plusieurs signes, en fait, qui vont faire que ah bah, d'accord, c'est ça que je dois faire, quoi. Et tu vois, Céline, tu as dit quelque chose de très, très, très important, refaire les demandes. C'est ça, en fait, on pense que ça va nous tomber du ciel, mais nous avons notre libre arbitre. Donc, si on ne passe pas la commande, on ne peut pas nous exaucer, sauf dans des cas de force majeure où on est vraiment, on dit qu'on a un ange physique, hein, et donc accident de voiture, des choses comme ça, là, il y a vraiment, on nous protège. Mais si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. On dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc, c'est important de faire nos demandes. Comme tu dis, refaites les demandes. Bah oui, parce que si tu veux un livre et que tu ne le commandes pas sur Amazon, tu vas pas le recevoir, hein. Exactement. Ça marche pareil, en fait, hein, tout simplement. Donc, si vous voulez avoir des infos, faut les demander, quoi. Ouais. C'est dû au fait aussi que la nuit, quand on dort, nos âmes se baladent et peuvent se connecter avec nos âmes I. Oh, c'est joli ça. Ouais, tout à fait. Et puis après la nuit, votre mental, dodo, hein. Ah ouais. Ouais. Alors après, qu'est-ce que j'ai Moi, je peux d'autre? pas lire les questions parce que je suis trop loin pour les lire. En plus, j'ai mal à Ouais. bras devant, donc. Et quand on dort, le mental est un peu en pause, donc Oui, il parasite moins. Oui, oui, c'est vrai. oui, quand même. Alors ça nous donne aussi parfois des indices, des événements à des personnes. Et quand ça arrive vraiment, je flippe. Ou alors c'est juste un bon raisonnement pour aider la personne. Alors là, je comprends pas la question. Désolée. Ouais, je donne parfois des indices, des événements à des personnes. Ouais. Et quand ça arrive vraiment, je flippe.
ou alors c'est juste un bon raisonnement pour aider la personne. En Donc je fait, pense elle est partie. elle se demande en fait si ça Ouais. vient d'elle ou si ça vient de... Ouais, non, parce que si c'est quelque chose qui est fulgurant, donc l'effet étoile filante comme ça, non, elle a. Après, tu vois, c'est toujours comme on reçoit quelque chose, on reçoit de la matière brute, et qu'après, le mental, le cerveau le décode, on reste avec, c'est mon mental, c'est mon cerveau qui m'a dit que. Mais n'oubliez pas que 2 secondes avant, vous avez reçu quelque chose sur un plan vertical. Mm. Et on a toujours tendance à penser que, mais non, il y a eu avant, il y a eu quelque chose qui a fait que, et après vous êtes en mode traduction, quoi, décodage. C'est ça. Mais Bah oui, là, Laurence, c'est ce qu'elle dit. Parfois, je sens que je dois partager des choses, mais quand le mental analyse, il se demande à quoi ça sert. Du coup, je ne passe pas à l'action, alors qu'il faut lâcher prise sur le pourquoi. ouais, ouais. Et alors le mental, encore une fois, hein, moi quand à l'époque où je faisais beaucoup de soins Reiki, tout ça, déjà quand on m'en faisait, on me disait, bon alors tu vas t'allonger et tu vas couper avec ton mental, hein. Alors moi tu me dis ça, alors je leur dis, bon voilà, le mental va s'agiter, tu le laisses papoter, tu le mets un petit peu à côté de toi, il est bienvenu, il te fait beaucoup de bien, et tu vas voir qu'à un moment donné, il aura dit ce qu'il a à dire et il va se taire. Et c'est une belle façon de finalement faire notre allié, ce mental, quoi. Ouais, Mm. bah, souvent quand je fais des pratiques de yoga, des respirations, des trucs comme ça, que je donne des cours, je dis jamais aux gens ne soyez pas dans votre mental en fait. Non, je dis juste concentrez-vous sur votre respiration. Parce que si Voilà, tu dis ne sois pas dans ton mental, bah tu y es en plein dedans. Ne pense pas à un éléphant rose, tu y penses quoi. voilà, tu l'as en gros plan, hein, c'est clair, Ouais. c'est sûr. Je suis persuadée que les bons voyants ou les guérisseurs doivent être épuisés avec toutes ces émotions ou ressentis. Ouais, c'est une belle gymnastique, hein, c'est clair, mais après, ça dépend si tu y mets ta propre énergie ou si tu es en mode cannelloni, quoi. C'est ça. Parce que là, moi, je sais bien que mes séances peuvent me fatiguer parce que quand je fais une journée complète, j'en fais 7 par jour. Mais ce qui va me fatiguer, c'est l'analyse du non-verbal de la personne. Je ressens, je décode, j'ai l'info, je lui transmets un décodage de ce qu'elle me montre. Et donc, tous mes sens sont en train de capter. Et donc, oui, finalement, c'est cette gymnastique-là qui peut être un petit peu fatigante. Puis, le fait de parler avec la personne après, c'est ça qui fatigue. Mais le soin en lui-même ne fatigue pas, en fait. Ce qui est plus fatigant parfois, c'est de parler avec le mental de la personne, d'ego à ego. Dès que tu parles avec le mental, c'est fatigant. Complet, Parce que complet. tu peux rien faire en parlant avec le mental. Et il y en a une qui dit aussi, la peur, ça peut bloquer aussi les messages. On Ouais. associe les phénomènes paranormaux comme quelque chose de flippant et du coup, ça peut nous couper. Bien sûr. Comme faire l'enfance, les films d'horreur, il y a un monstre en dessous de mon lit. Et ce sont des petites choses, on ne s'en souvient plus. Et puis après, plus tard, on a bloqué nos ressentis. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre l'intuition de ne pas y aller et la peur? Ouais. Voilà, l'intuition, c'est pas de la peur. La peur, c'est vraiment une émotion. Euh, Après, ouais, c'était une question que tu m'avais envoyée, ça. Qu'est-ce que j'avais Oui, noté là-dessus? La peur, c'est le mental qui la génère, en fait. Et peut-être se poser la question, si je prenais ma peur et que je la mettais au vestiaire, voilà. Et puis là, qu'est-ce que me dit mon cœur, en fait? Dans le cœur, il n'y a pas de peur. Peut-être, voilà, une piste de réflexion. après, la peur, ça peut certainement aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été transcendé et finalement, faut y aller justement. La peur, je veux dire, on a tous peur, hein. On a tous des peurs, on est tous là aujourd'hui, mais on a traversé des peurs, hein, et on a tous eu le courage d'y aller. Le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est ce que je dis souvent. Et Ouais, donc, plus vous avez des peurs, et plus il faut y aller, et plus vous allez les transcender, et plus après, les peurs vont disparaître. Mais souvent, la peur, elle est illusoire. ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui se met comme ça au-dessus, mais vous pouvez vraiment pouf le laisser de côté. C'est pas ça qui va vous empêcher d'y aller, en fait. Ouais. Euh, mais l'intuition, oui, c'est je sens, je sais. L'intuition, c'est je sais pas te dire comment, mais c'est ça. Je dois le faire ou je dois te le dire. C'est,
Alors, comment utiliser notre intuition pour faire des choix qui paraissent grands, comme par exemple changer de travail, de lieu de vie, les relations, etc. Ben, faut tester, les amis. Il faut tester. Parce que parfois, quand vous avez des choses à vivre, euh, votre intuition, elle va être voilée aussi. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie où je ne pouvais pas avoir l'info parce que j'étais dans une nuit noire de l'âme, un passage obligé. Je devais vraiment traverser une période no man's land. Et c'est vrai que ce sont des moments où ça fait très, très peur. Mais ouais, moi, je demande les signes. Alors, un truc tout con, la nuit porte conseil. Quand j'ai des grandes décisions à prendre, je laisse au moins une nuit de repos entre eux. Un mail important, je l'écris le soir, je le relis le lendemain matin. Et après, peut-être faites ce truc où vous demandez les trois signes, en fait. Trois fois, si on vous le dit trois fois, bon, ça va, j'ai compris, j'ai eu une affiche dans ma boîte aux lettres, puis j'ai vu telle personne, elle m'a parlé de ça, et puis bon, ben ça va. Moi, il y a Moi, un c'est truc des qui marche grandes. bien aussi parfois quand j'ai des questions comme ça que je me pose ou tu vois, je me dis, ah tiens, là, vraiment, j'ai un truc, je sais pas. Je prends un livre dans ma bibliothèque et j'ouvre Oui, une page au pareil. hasard. Et franchement, vous avez toujours la réponse. Bah, ça marche, mais du tonnerre, quoi. Je laisse aller mon intuition, je prends un livre, boum, j'ouvre, et là, ah, ok, d'accord. Et souvent, j'ai le Ouais, message. c'est vraiment ça. Moi, je fais pareil. Vraiment, j'allume la radio à ce moment-là et j'ai vraiment la chanson. Mais... Ouais, Et la phrase dans la chanson, tu dis, mais elle a été écrite. Tu vois, moi, quand j'ai, par exemple, un exemple tout récent, ben, quand j'ai démissionné, en fait, j'allais au travail, j'allume la radio, c'était Yannick Noah, Ose. Mais le refrain, Ose. Et alors oui, en général, vous vous mettez à pleurer quand ça arrive. C'est oui. vous êtes traversé, vous êtes transpercé, vous êtes dans une roue. Ça, c'est vraiment, ça, c'est fort. Quand vous ressentez ce truc-là, l'émotion qui va avec, c'est bon, quoi. Vous êtes dans le bon. Ouais, il y a plusieurs manières de trouver des réponses si on n'a pas notre intuition ou on ne sait pas l'écouter ou on a peur en fait de se tromper entre l'intuition et le mental parce que souvent Ouais. c'est ça aussi hein. Et puis bon après de toute façon ne vous inquiétez pas, il y a pas on se trompe pas dans la vie hein, c'est pas grave. Et de toute façon s'il y a des choses à faire vous les ferez même si vous prenez le chemin A ou le chemin B. Dans le chemin A vous l'aurez et dans le chemin B vous l'aurez. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas En fait, oui. de mauvais choix. Et de toute façon, ouais, je pense que c'est vraiment de poser la question, en fait, ouvertement, de dire, OK, je veux ça comme réponse. Et après, vous avez tellement de supports. Vous avez soit les cartes, vous allumez la radio, vous prenez un livre, vous l'ouvrez au hasard. Je sais pas, vous ouvrez votre ordinateur, vous allez vous taper n'importe quoi et vous prenez le premier site internet qui arrive, vous lisez ce qu'il y a et puis vous avez nécessairement des messages qui arrivent par ces biais-là. Ah ouais, mais c'est incroyable en fait. C'est ça, en fait, faut pas spécialement commencer à faire des techniques de test du pendule. Non, ça c'est vraiment, on l'utilise plus en thérapie quand on veut vraiment travailler sur la structure énergétique de la personne. Alors là, on se forme, on va chercher des méthodes de test. C'est très bien, mais dans la vie de tous les jours, non. Allez, c'est dans votre cœur que ça va se passer, mais le mental arrive tout de suite après. C'est vraiment. Ouais, mais tu vois, il y a aussi parfois, il y a des intuitions. Par exemple, moi, à l'époque où j'étais avec mon ex-mari, j'avais cette intuition qui est venue de un moment où je me suis dit, non, non, faut que je m'en aille, tu vois. Et il y a eu le mental qui a pris le dessus en disant, mais non, t'as une situation qui est confortable, t'as ta fille, t'as ci. Je me suis trouvé des excuses en fait, mais finalement mon intuition de base était celle-ci, sauf que je l'ai pas écoutée et que la vie s'est chargée de me la faire écouter cette intuition. À un moment donné, j'étais, en fait, c'est là où vous ressentez des désagréments qui arrivent de partout dans votre corps et puis ça, oh là là, et j'ai mal ici, et j'ai mal là, et je grossis, et j'ai des problèmes de santé, et si et là, ouais, ouais, parce que du coup, ton intuition, elle est toujours là, elle a pas bougé, mais sauf que toi, tu n'as pas voulu l'écouter parce que tu prends le dessus avec le mental, l'ego, etc. Mais elle est toujours là, sous-jacente, et du coup, elle bouillonne tellement qu'elle t'embête tout le temps. Donc, tu peux pas te rasseoir et te dire non, mais c'est bon, on a dit, je me suis dit que j'étais bien. Non, non. Ouais, c'est clair. Et les expériences, on les réitère jusqu'à ce qu'on n'ait pas compris, en fait. Hein. On change le décor, on change les acteurs, mais le script initial est le même. Hein. Donc, ouais,
t'as pas compris avec le premier pervers, on va t'en mettre un deuxième. Hein. Donc, Oui, non, mais c'est ça. Tu comprends pas, bah, c'est pas grave. On te remet le truc sur sur le tapis jusqu'à ce que tu comprennes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent des fois, mais je comprends pas, je tombe que sur des pervers narcissiques. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que toi, tu transcendes certaines choses pour arrêter justement d'attirer ce genre de personnes parce qu'il y a un truc en toi qui va faire que tu vas les attirer parce que tu n'as pas réglé tel et tel problème dans ta voilà. structure. Ouais. Tout à fait. Alors, quoi faire quand on ne capte plus rien? Qu'est-ce qui fait que la connexion coupe? Ouais, ben c'est notre vécu, c'est parfois des moments de perte de sens. Parfois, quand c'est vraiment bloqué, il faut une intervention énergétique, ça aide quand même. Faire un petit travail sur soi, aller vous faire réaligner vos chakras, travailler, par exemple, moi je travaille avec l'antenne de l'échelle, par exemple, et donc ça me permet d'aller chercher le cosmotellurique, et c'est quelque chose que je vois chez les personnes et que je replace énergétiquement la connexion cosmique, par exemple. Donc parfois, c'est vraiment, on est vraiment bloqué. Euh, euh, parce voilà, faut faire intervenir quelqu'un aussi. Sinon, après, je reviens à ce que tu as dit, toi, Céline, au début. Hein, tu es tellement rempli à l'intérieur de quelque chose que tu veux pas voir et c'est gros comme le nez au milieu de ton visage que tout le reste est obstrué, en fait, et tu peux pas voir le reste. Et donc, c'est un peu l'arbre qui laisse apparaître la forêt, en fait. Donc, Ouais, probablement, le il y fait a de, sûrement. il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est déjà d'aller sortir nos propres poubelles, déjà. Ce qu'on peut, nous, on peut faire nous de notre côté. Et si après, il y a des choses au niveau énergétique, si, il y a des blocages ou des trous énergétiques, ou alors aussi, il y a parfois des entités aussi qui peuvent vous empêcher Ouais, absolument. qui se mettent sur vous, qui peuvent du coup vous empêcher de recevoir des informations. Ça, je pense qu'il faut plus faire appel à des thérapeutes extérieurs qui puissent dégager en fait ces entités, voire combler les trous qu'il peut y avoir aussi dans le champ énergétique, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de trous par rapport à avoir été par exemple dans une ambiance qui était trop down, avec des gens qui étaient trop en basse énergie, etc. Donc ça a pu créer aussi des choses beaucoup plus subtiles. Et là, de ce côté-là, c'est vrai que c'est plus difficile de le faire soi-même, en fait, ce travail-là, et de se rapprocher plus de thérapeutes. Toi, du coup, est-ce que avec ce qui se passe, tu arrives à travailler à distance maintenant? Ouais. Mais moi, tu vois, dès le moment où j'ai lâché le test musculaire de la kinésio, j'ai pu travailler parce que j'ai des personnes d'Espagne, de France, de l'île Maurice, tu vois. Et donc, ouais, c'est moi sans problème. Parce qu'en fait, moi, je touche pas la personne. Donc, euh, déjà par téléphone, tu vois, hier soir, j'ai fait une séance par téléphone. Voilà, la fille, voilà, voulait pas, elle n'avait pas les outils informatiques. Je dis, bah, ok, on s'appelle, pas de souci. Et après, tu entres très vite dans l'énergie de l'autre et on capte. Et après, oui, il y a différentes choses à faire. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Hein. On ne s'improvise pas non plus à des thérapeutes comme ça. Hein, mais ouais, ça marche. Le temps et l'espace n'existent pas. Si on enlève tous les vides de l'univers entre chaque particule, en fait, on peut tout mettre là-dedans. Donc voilà, on est tous connectés. On Ouais. n'est pas loin. Ouais, il y a Toscane qui me dit que je lui fais peur du coup par rapport à mon ex parce qu'elle le vit aussi. Mais si tu sens que c'est plus la bonne personne, faut switcher en fait. Parce que sinon, c'est toujours pareil, ça va te t'emmener vers le bas au fur et à mesure parce que c'est pas ton chemin, c'est pas la bonne personne. Là maintenant, si ton intuition a dit ça, à un moment donné, voilà, faut lâcher le truc. Et de toute façon, la vie va s'en charger à un moment donné. Donc, elle va t'embêter. Et il va y avoir, tu vas. Enfin, moi, j'ai jamais eu autant de problèmes et de soucis, etc., avec ma santé et tout que quand j'étais avec, en fait, parce que c'était plus aligné, tout simplement. Maintenant que, voilà, maintenant ma mission s'est alignée, mon conjoint s'est aligné, toute ma vie est super alignée dans tout. À chaque fois, je fais le bilan. Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que je me sens bien dans cette maison? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je fais ce qui me nourrit, etc. Je fais souvent, voilà, c'est important parfois de se poser parce que des fois dans le flot de la vie, on s'aperçoit même plus qu'on n'est plus à notre place. Et là, je me pose et ok, tout est aligné, je me sens bien dans tout, tout est ok pour moi. Il n'y a pas de choses dans lesquelles je me force ou je m'oblige à faire quelque chose, ça je veux plus en fait dans ma vie. Et là, je me dis ok, c'est bon, parfait.
Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas alignées, où tu sens que bah, c'est plus la bonne personne, qu'elle t'amène qu'elle te tire vers le bas, etc. Bah, voilà, il faut prendre des décisions. Tu vois, de toute façon, il n'y a pas 150 solutions. Il y en a trois. Accepter, améliorer ou quitter. Hein, la plainte, Ah, ça n'existe pas. Voilà. Donc, soit tu améliores ta situation, si tu peux l'améliorer bah, en parlant, en communication non violente, etc. Soit tu acceptes la situation dans laquelle tu es. Ok, bah voilà, j'évite de me faire rabaisser mes énergies, mais en même temps, bah, voilà, j'accepte de rester dans cette situation. Ou alors tu quittes la situation. De toute façon, il n'y a pas 150 solutions. Il n'y en a que trois. c'est très simple. Ah ouais. Est-ce que les peurs paranormales sont fondées avec des mauvais esprits? Peur paranormale, fondée, ça dépend. T'as peut-être peur de parce que tu sens. Enfin, les esprits, euh, les esprits en général, ce sont des entités qui sont encore coincées dans le bas astral pour différentes raisons. On dit que dans 100% des entités que vous allez retrouver, il y en a peut-être que 10% qui vont être un peu plus négatives, on va dire. Ça, c'est un registre qu'on va pas traiter ici, hein, mais en général, elles font du bruit. Il y en a qui déplacent des objets bah, parce qu'elles veulent se faire entendre. Après, il y en a, elles ne savent pas qu'elles sont mortes, alors vous squattez leur maison, en fait. Pour ça, Ouais. il y a un super film, hein, The Others, Les Autres, qui explique très bien ça. Ah oui. Ouais, ouais, C'est vachement bien. vraiment ça. Ce film, ouais, ouais, Il ouais, je m'est sais pas. arrivé que mon corps vibre et chauffe, surtout la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, moi aussi, ça m'arrive. Ben, ça veut dire que tu captes quelque chose, là, en fait, probablement. Après, voilà, est-ce que tu sens que c'est bienveillant? Est-ce que tu sens que c'est une attaque? Voilà, ça, après, il faut voir. Moi, c'est vrai que quand j'ai une personne qui me parle un peu comme ça, je vais vérifier énergétiquement ce qui se passe dans sa structure pour voir. Parce que parfois, on n'est pas tout seul. Donc, ouais. Mm, mm, c'est vrai. Bon, on a encore tellement de questions, mais du coup, ça fait 1 heure parce que du coup, et ça fait 1 heure. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on parle. Ah, je J'adore. En fait, comprends. dites-vous une chose, quand vous vivez ça dans votre Ouais. travail, dans votre quotidien, dans votre job, etc., c'est que vous êtes aligné. Moi, là, j'ai l'impression d'avoir passé 2 minutes avec vous. Je me suis remplie au Pareil, niveau pareil. énergétique. Je me sens super bien. Donc, si vous faites quelque chose dans votre vie et que c'est aligné, vous devez vous sentir bien. Le temps passe en 5 minutes et vous êtes pile à l'endroit où il faut. Et c'est ce qu'on appelle, c'est comme si, en fait, quand je vous fais ça, c'est comme si j'avais disparu, en fait. Ouais. C'est comme si, en fait, j'étais plus. En fait, je sais pas, en fait, qui parle. C'est très bizarre comme sensation. Vous disparaissez de vous-même, en fait. Il y a plus de. Le corps, enfin, il n'existe plus. Voilà comment vous devez vous sentir si vous êtes aligné et que vous êtes au bon endroit au bon moment. Et souvent, les musiciens, vous le voyez, ils sont complètement, quand ils jouent de la musique et tout, vous sentez en fait qu'ils sont vraiment dans une autre sphère. C'est ça, ou des danseurs, etc. Vous sentez qu'ils sont vraiment tellement alignés avec ce qu'ils font que c'est waouh, tu te dis, mais waouh, le mec il vole, il transcende en fait, vraiment. D'accord. Bon, bah, du coup, on va arrêter là parce qu'après, le truc, il va couper Ouais, net. va se couper. Et Ben moi, ce que je voilà. vais faire, c'est que je vous l'enregistre, du coup, tout ça. Comme ça, vous pouvez le voir en replay si jamais vous avez envie de le revoir. Et je vais essayer de l'enregistrer et de le mettre aussi sur YouTube pour Ouais. qu'un maximum de personnes puissent voir tout ça. Donc, si jamais vous voulez bah, qu'on continue tout ça, bah, c'est avec grand plaisir si Jessica t'es encore disponible une autre fois ou dans une Ouais, semaine bien ou sûr. deux, vu qu'on va avoir beaucoup de temps, à mon avis, encore. Donc, on sera là pour vous partager plein de trucs. En tout cas, merci Jessica d'avoir partagé ce moment avec moi et sur la chaîne J'alimente ma santé. Ben, Et, merci à toi de m'avoir invité. et puis, on vous fait de gros bisous à tout le monde et on vous dit à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao à tous. Ciao Jess, ciao. Ciao, ciao Céline.